ce soir. Nouvelle rubrique avec notre invité Henri Nientao. Des questions pour apprendre à mieux te connaître, à savoir un peu comment t'es venu l'idée de ce jeu de foot sur plateau. Et parmi ces questions, tu as un joker si tu ne veux pas répondre à une question un peu loufoque que viendra forcément de la bouche de Thierry Messnage. Et tu prendras donc un carton jaune. Voilà. Mais ça te laisse on le va droit éviter les cartons déjà. de rester autour. 2 cartons jaunes, carton Ouais, rouge, expulsion. Nous repartons avec le jeu. On va essayer. C'est bon, il y a des règles du jeu, c'est magnifique. Le penalty, le carton jaune, ça régale. Hein. Vous me demandez une règle du jeu, moi j'arrive. Attendez, vous savez comment je suis prolifique en ce sens. Henri, 23 ans, étudiant niçois, originaire du Mali. Tu as donc créé un jeu de foot sur plateau que, on le disait, on peut retrouver sur le parvis de l'Alliance Riviera avant chaque match à domicile, qu'on peut voir là également en ce moment sur le live de France Bleu Azur. Avant de parler de ton jeu, d'abord, ton parcours, comment tu es arrivé à Nice? Tu es originaire du Mali, tu as grandi là-bas? C'est ça. Alors, j'ai eu un parcours, on va dire... Tu es arrivé à 19 ans à Nice, c'est ça? C'est ça. À Nice, disons que c'était plus après le bac en Guyane. Je suis arrivé à Nice. C'est une ville que j'ai choisie avec le cœur. Et voilà, donc c'était pas un choix difficile du tout. Parce que j'ai de la famille à la Seine-sur-Mer, notamment les grands-parents. Donc, être à Nice, sous le soleil, et aussi... pour les études. Voilà, pour les études, en tant que grand fan de foot. Et c'est obligé, c'était Nice. Tu étudies le marketing et la communication, et tu es fan de l'OGC Nice. Pourquoi? Il y a une raison particulière, je crois. Ouais, beaucoup de raisons, beaucoup de points communs entre déjà Nice et moi. La première des choses, c'est évidemment l'aigle. L'emblème. C'est ça. Le même que le Mali. Voilà. Au Mali, on les appelle les aigles du Mali. Et à l'OGC Nice, les aigles aussi. Donc, notamment, il y a beaucoup de Maliens qui sont passés à l'OGC Nice. Et ça a été une des raisons pour laquelle j'ai choisi la ville aussi. Avec un père aussi qui a joué au football, presque au niveau professionnel, je crois. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, il est passé à Montauban. Il est passé à Montauban. Et donc, dans le cadre de tes études, tu as créé ce jeu, le Footigui Game, un jeu originaire du Mali. Tu y jouais quand tu étais petit. C'est ça. Avec des bouchons, c'est ça, qui remplaçaient les joueurs. C'est exactement ça. Mais disons que quand on était petit, parce que je suis né au Mali, on n'avait pas les moyens d'aller dans le supermarché comme on a ici, de s'acheter les jeux. Et puis, c'était des récupérations des bouchons qu'on récupérait, on jouait au foot avec, on traçait le terrain sur des terrasses, des parvis, et on jouait avec. Et là, étudiant à 23 ans, en plus d'avoir la possibilité de créer quelque chose, je me suis dit pourquoi pas redonner une histoire à mon jeu. Donc c'est une planche, on peut la voir, une planche de 1 mètre sur un demi-mètre, 103, voilà, et avec des pions dessus qui représentent les joueurs. Ça fait penser un peu au Subutéo, non? Mais c'est ce que j'allais dire. Comment on joue à ce jeu-là? Non, mais j'ai pas voulu dire Subutéo parce que j'ai dit ça va faire vieux con, il y a personne qui va comprendre. Non, mais Subutéo, c'était un jeu où effectivement il y avait les petits bonhommes, il fallait mettre le ballon dessus, on avançait comme ça et on mettait un but. Je sais pas si vous avez connu, mais Maxime, vous me rassurez, effectivement vous avez connu Subutéo. Absolument, j'ai joué au Subutéo. Ah oui. Le dribbling, vous avez connu? C'est le dribbling qui était voilà. Non, je suis beaucoup plus jeune que toi. Je suis beaucoup plus jeune que toi. Pour dire que voilà, il y a encore de belles idées à exploiter aussi en matière de création de jeux de football. C'est un peu le même principe, sauf qu'il y a un petit clic pour faire avancer les joueurs. C'est exactement ça. Donc ça, c'est l'éthique. D'ailleurs, je peux parler de Subutéo parce qu'avant, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est en travaillant sur le projet et que j'ai commencé, évidemment, j'ai fait des études de commerce. Évidemment, il faut étudier le marché et aussi la concurrence. Et c'est là où j'ai découvert Subutéo. Et puis voilà, donc à partir de là, j'ai voulu laisser l'idée. Je me suis dit c'est quelque chose qui existait. Je me suis fait convaincu par mon père qui m'a dit en fait non, ça c'est pas pareil du tout. Et puis là en plus tu as une histoire avec. Et c'est là où je me suis dit c'est toi qui fabriques tout, je crois, dans ton jardin en plus. Entièrement de A à Z avec de l'impression 3D. Et puis surtout, montrer qu'à Nice aussi, les jeunes, on ne va pas qu'au stade et on ne fait pas que la fête, on peut aussi créer. Et oui, tu as 23 ans, voilà. Et c'est un projet qui pour l'instant se monte petit à petit. Tu as été contacté donc par le GC Nice pour animer les soirées foot sur le parvis. Tu comptes développer cette activité. Comment on se procure ce jeu si on veut d'ailleurs l'offrir? Bon, là, Noël est passé, mais avec les étrennes justement. Ouais, Noël est passé notamment. J'ai eu quelques visites aussi sur mon site, donc ça fait plaisir. Sur Internet, donc. C'est ça. Donc j'ai créé mon site Internet et au même moment où j'ai monté le projet,
Et aussi, j'aimerais en profiter, notamment les grandes surfaces avec Decathlon, ou pourquoi pas d'autres entreprises avec qui je pourrais avoir la possibilité d'un partenariat de commercialisation. Je ne suis pas du tout fermé